Alors ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Cogito, grand débat de jeunes. L'émission d'aujourd'hui est spéciale parce que j'ai un co-présentateur à mes côtés, lui c'est Maître Jerry Kakala, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Nadia. Tu vas bien Jerry? Toujours. Alors c'est avec lui que nous allons diriger le débat de ce soir et spécial encore parce que nous avons reçu pour vous le jeune venant des différentes villes de la République démocratique du Congo, je cite la ville de Matadi, de Goma, de Lubumbashi. Alors nous avons aussi le cogiteur de Kinshasa. Ensemble, nous parlerons sur le sous-thème de notre atelier d'échange, qui est bien sûr l'engagement citoyen pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Alors, je vais directement présenter le jeune venant des différentes villes de notre pays. Alors, à ma gauche, nous avons Maître Jean-Luc Ndaye, à qui je demande de lever sa main, bien sûr. Et puis nous avons lui qui vient de Lubumbashi, et puis nous avons Maître Jean Pikonde venant de Matadi. Alors, puis nous avons Patrick Iyahu, lui aussi qui vient de Matadi. Alors, à ma droite, bien sûr, nous avons Eric Ombale qui vient de Goma, et suivi de Madame Marie-Joëlle Niamoissi. Alors, nous avons Monsieur Yves Moudimbe qui vient de Lubumbashi. Nous avons Céleste, elle est là aussi, elle vient de Goma. Et puis nous avons Alice qui vient aussi de Goma. Et puis nous avons Patient Gani qui vient de Lubumbashi. Il ne faudrait pas qu'il se fâche. Patient Gani, Chikuru qui vient de Lubumbashi. Alors, chers cogiteurs, je m'en vais directement à vous poser la première question. Que vous inspire ces thèmes abordés à l'atelier d'échange que Prodige a organisé? Joseph Madimba. Ce que le thème m'inspire, c'est bien entendu le fait que c'est une question très importante, étant donné que nous sommes en train de nous approcher d'un scrutin qui sera organisé à la fin de l'année. Il est important que les jeunes comprennent en réalité l'impact de leur action politique sur l'avenir de notre pays. Donc je trouve que c'est un thème qui vaut tout son pesant d'or dans un contexte tel que le nôtre. Alors, Jean-Luc, que vous inspire ce thème? Oui, mais en fait, comme Joseph, je vais dans le même sens pour dire que, parlant de l'émergence de la République démocratique du Congo, c'est un thème qui est très important pour nous les jeunes parce que ça nous permet d'aborder les questions qui sont réelles, qui sont liées aux difficultés des jeunes, puisque l'émergence de la RDC est une affaire de tous, mais c'est aussi une affaire des jeunes. Donc pour nous, c'est un thème qui est très important, donc nous sommes prêts aussi pour l'aborder dans ce sens. Alors, Marie-Joëlle, vous avez un avis contraire avec... Les deux Ouais. Non, je vais dans le même sens qu'eux, en disant que, vu que notre population est à majorité jeune, il est temps que les jeunes participent et qu'il est temps que les jeunes prennent l'entreprise de voir que le pays, il doit changer, le pays, il doit évoluer et de s'y mettre. Je m'excuse. Eric, qu'est-ce que l'atelier vous a donné? Tous on a dit. Qu'est-ce que vous inspire ce thème en effet? Alors après cet atelier, c'est quoi les résolutions après? Eh bien, alors, après cet atelier, il y a un besoin, parce que vous savez, il y a une illusion et une confusion dans laquelle nous sommes tombés depuis très longtemps. C'est de penser que nous pouvons changer la société seulement avec les bonnes intentions. On pourra changer la société par des actions. Alors, ce thème, c'est comme un signal d'alarme. On appelle aux acteurs que nous sommes, nous jeunes particulièrement, et l'ensemble de la communauté, parce que l'émergence de la RDC dépend de cela. Voilà, l'émergence de la RDC dépend de cela. Perle Kakala, que vous inspire ce thème? L'émergence de la RDC, je pense que devrait être l'apanage de tout un chacun. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de dire que tous les citoyens, au fait, doivent s'engager à l'émergence de la RDC, particulièrement les jeunes. Voilà. Alors, Maître Jean Pikonde, votre point de vue? Mon point de vue quant au thème, je dirais que le thème est mieux adapté par rapport même au moment où nous sommes, avec les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Donc ce thème, il est mieux adapté parce que nous devons bannir l'esprit selon lequel que l'émergence du Congo viendrait tout simplement des autorités, alors que dans la télé même que nous avons eu, nous avons appris et nous avons compris que chacun des Congolais a un acte qui doit être positif, qu'il doit poser pour contribuer au développement de la RDC. C'est dans ce sens-là que je dirais que le thème il est mieux adapté, surtout quant à la jeunesse.
Oui, c'est bien dit. Chacun a un acte pour contribuer à l'émergence de la RDC. Mais quels sont ces actes concrètement que l'on puisse faire? Si on peut passer les micros, s'il te plaît, là derrière, à Céleste. Quels sont les actes concrets qu'on peut poser pour parvenir à cette émergence, tant sur le plan politique que social? Alors, je pense que la citoyenneté, elle diffère de la façon dont on est, de là où on vit. Parce que nous n'avons pas dans toutes les provinces les mêmes situations, c'est vrai, mais nous sommes dans un même pays. Nous devons essayer de réagir. C'est vrai, c'est pas le fait de voir tout le temps protester des choses qui sont faites ou pas, mais nous devons nous aussi, là où nous sommes, agir dans de petites choses, dans tout ce que nous pouvons faire, agir pour que notre pays puisse atteindre une émergence totale, au fait. Voilà ce que je peux dire. Oui, Joseph, par rapport, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez fait d'autres provinces, mais est-ce que vous pensez qu'à Kinshasa, les jeunes sont très investis pour qu'on réalise cette émergence? Alors, investi, je ne sais pas dans quel cadre il faudrait le prendre. Je pense plutôt que les jeunes, surtout ceux qui sont ici à Kinshasa, se retrouvent dans un état d'instrumentalisation. Il faut qu'on se le dise sans se voiler la face, parce qu'en réalité, l'implication des jeunes dans la politique n'est pas faite à des bons desseins. C'est plutôt à leur propre destruction, mais d'une manière inconsciente. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que cela passe justement par une sorte de conscientisation. C'est justement pourquoi est-ce que je louais vraiment l'atelier duquel nous venons de sortir, pour dire qu'il faut que les jeunes commencent maintenant à penser, à réfléchir, en commençant par nous, qui avons fait des études, parce qu'il faut le reconnaître, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas fait d'études. Il faut que nous puissions, avec l'initiative de ceux qui sont venus des provinces, répercuter ce message d'éveil de conscience des jeunes pour qu'ils puissent réellement s'impliquer dans la politique et ne plus se laisser instrumentaliser, agir et ne plus subir. Donc voilà. Marie-Joëlle, vous êtes aussi instrumentalisée comme les jeunes de Kinshasa à Goma? Oui, nous avons vu dernièrement des jeunes qui ont été payés pour participer à certains mouvements, alors que normalement, dans la philosophie des choses, cela ne devait pas arriver. Ils devaient assister à ça parce qu'ils ont la conviction et non parce qu'ils sont payés. Et oui, c'est vrai, nous sommes instrumentalisés. Beaucoup plus. Perle, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement pour éviter l'instrumentalisation et atteindre l'émergence? Pour atteindre l'émergence de la RDC, justement, c'est l'engagement dont on parle ici. C'est-à-dire que les jeunes doivent éviter de se faire instrumentaliser, de ne pas courir derrière l'argent en cherchant l'argent à tout prix, au prix même de vendre ses valeurs, ses convictions par rapport à la politique, par exemple, du pays. Parce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas pour quelque chose, où vous n'êtes pas pour le gouvernement en place, mais vous soutenez tout simplement parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple. Donc, Alors, Jean-Luc, tu ne penses pas que c'est à cause du manque de travail que les jeunes se laissent instrumentaliser par nos politiciens? Oui, je pense que c'est une question qui est connue de tous. Dans la pratique, on sait que la pauvreté, qui est aujourd'hui le quotidien des jeunes, fait à ce que les jeunes acceptent de se faire instrumentaliser. Vous savez, nous sommes dans une société où chacun veut chercher quelque chose pour survivre. Et lorsque vous êtes jeune quelque part, on vous promet que vous pouvez avoir un 10 $ ou un 10 000 francs quelque part. Vous acceptez certaines choses qui sont inacceptables. Alors, qu'est-ce que nous devons faire aussi en tant que jeunes? En tant que jeunes, nous devons aussi nous surpasser. Nous devons travailler, mais il y a aussi ce qu'on appelle la conscience, l'amour de son pays. Puisque c'est vrai, il faut accepter certains moments, de passer par certaines difficultés, mais pour changer les choses pour tout un avenir, au lieu de profiter de certaines choses aujourd'hui et sacrifier de son avenir. Ok. Alors, Kamba, allez-vous compléter quelque chose? Oui, parce que moi, je souhaiterais que nous soyons un peu plus pragmatiques. Déjà, il faut essayer de ne pas exagérer ces affirmations selon lesquelles la jeunesse congolaise est instrumentalisée. Ce serait injuste parce qu'il y a des jeunes qui existent au sein de la République, qui travaillent vraiment pour la cause de la République et qui sont à mesure de dire non à ces instrumentalisations. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire concrètement aujourd'hui pour l'émergence de la RDC? Il faut d'abord savoir, ça c'est un point de vue qui n'engage que moi, il y a 3 dimensions d'action au niveau desquelles nous devons agir. Il y a la dimension du leadership, il y a la dimension organisationnelle et il y a la dimension de programme que nous pouvons développer. En ce qui concerne la dimension de leadership, il y a des leaders dans la jeunesse congolaise.
Et certains de ces leaders, je les ai rencontrés ici à Kinshasa, certains de ces leaders sont derrière moi, d'autres sont en face de moi. Alors ces leaders ont juste la responsabilité de communiquer leur vision à d'autres jeunes, qui nous amène à une autre dimension qui est la dimension de l'organisation. Nous avons la responsabilité de créer des leaders. Vous savez, ce serait utopique pour nous de chercher à faire agir un peuple qui est en sommeil. Et c'est à notre niveau que nous devons travailler pour réveiller ce peuple. D'où nous chutons sur des programmes d'action, des plans d'action, des projets concrets avec les jeunes gens. Si nous procédons de cette façon-là, certainement nous allons voir les changements parce que, je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, seules les bonnes intentions ne peuvent pas amener l'émergence d'une société, il faut agir. Alors, il faut agir, les jeunes, nous devons vraiment agir. Alors, Maître Jean-Pierre Condé, vous avez un mot à ajouter? Tout à fait, il faut agir, mais agir comment et où, quand. Et donc, il faut agir, nos agissements doivent d'abord commencer par des actes personnels que nous devons poser, nous jeunes. Donc, moi, j'ai toujours soutenu que le développement de la RDC doit commencer d'en bas et non d'en haut. C'est-à-dire, nous ne devons pas attendre les gouvernants booster le développement du Congo, mais le développement du Congo doit commencer par nous, les individus. Mon acte positif, ton acte positif, notre acte positif, nos actes positifs contribuent à l'émergence du Congo, en ce sens que lorsque la population elle-même, surtout la jeunesse elle-même, se prend en charge, prend conscience, pose des actes qui sont positifs, qui peuvent contribuer à l'émergence du Congo sur les plans comportementaux, sur les plans scientifiques, ainsi de suite, dans d'autres plans, dans tous les domaines de la vie. C'est déjà le développement qui est boosté, qui commence, et donc nous jeunes, nous avons des responsabilités, réfléchir, chercher des voies de solutions, et c'est également pratiquer ces solutions-là que nous avons obtenues, notamment merci pour l'atelier que nous avons ici. Et le seul souci, c'est qu'il faut que la majorité des jeunes soient atteintes, pour que la conscience de cette jeunesse-là soit éveillée, pour dire nous sommes devant un problème réel de l'instrumentalisation des jeunes et que ça nous attend, mais lorsque ça arrive, nous devons prôner des valeurs citoyennes pour vaincre cette instrumentalisation. Donc c'est un peu ça, nous devons nous mettre en action pour vaincre l'instrumentalisation. Alors nous devons mettre des actions pour vaincre l'instrumentalisation. La plupart des personnes pensent qu'en parlant de l'engagement citoyen, nous faisons allusion à l'engagement politique. Alors chers cogiteurs, l'engagement citoyen trouve-t-il un terrain favorable ici en RDC? Jean-Luc. Oui, je dirais, permettez-moi de dire que oui. Pourquoi? Parce que en tant que citoyen, lorsqu'on s'engage, on s'engage pour une cause qui est noble, on est censé aussi s'engager politiquement. Okay. Parce que la politique aujourd'hui, on avait une mauvaise image de la politique. On pensait que la politique c'était pour une certaine catégorie des personnes, mais aujourd'hui, avec le terrain qui est mais qui est favorable, les jeunes ont aussi cette volonté de s'engager en politique parce qu'ils veulent proposer des solutions. Nous sommes dans une société que tous nous connaissons. C'est une société qui boitille. C'est une société où certaines choses ne marchent pas. Et on a l'intention toujours de demander aux autres de changer les choses. Mais aujourd'hui, la jeunesse, comme nous tous ici sur le plateau, et même ceux qui sont ailleurs, nous nous sommes engagés pour proposer des solutions pour effectivement développer ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Donc moi je pense aujourd'hui que le terrain est favorable et nous pouvons aussi nous y lancer, mais je sais aussi une chose, que c'est pas facile. Le terrain peut être favorable, mais il faut se battre. C'est pas qu'on va nous présenter sur un plateau pour dire que oui, parce que vous êtes jeunes, vous êtes nombreux, ok, voilà, le plateau est là, prenez, dirigez, faites ceci. Non, les jeunes doivent aussi se battre tout en s'engageant, se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà, Alice, tu es d'accord qu'il faut se battre ou vous avez un avis contraire? Alors, moi, je pense qu'il a raison. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils se disent que non, l'engagement citoyen, c'est très difficile.
Mais moi, je suis d'avis avec lui qu'il faudrait se battre parce qu'il y a d'abord la formation pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on se dit longtemps que la politique, c'était pour les autres. J'en fais partie. Je me disais que je ne pouvais pas faire la politique, mais à partir de cet atelier, je me dis que, ben oui, un jour, je serai dans la politique pour changer les choses. Il est temps que les jeunes soient plus actifs que être là, passifs à subir. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont dit qu'il y a l'instrumentalisation des jeunes. Parce que j'ai lu beaucoup de livres où on montre que c'est les jeunes d'abord lui-même qui acceptent qu'on l'instrumentalise. Merci. Si tu permets, Oui, je vais revenir très rapidement à Joseph. Alice n'est pas d'accord que les jeunes sont instrumentalisés. Eric a aussi dit que c'était trop posé que de dire que les jeunes sont instrumentalisés. Alors que vous avez affirmé que les jeunes sont instrumentalisés. Est-ce que vous ne vous sentez pas bousculé dans votre argumentaire? Si, tout à fait. Mais ce que je pourrais répondre à Alice et à Eric également, c'est que je suis allé dans les faits. Je ne suis pas allé dans l'idéal. Ce que nous voyons, c'est quoi? Marie y est revenue, en tout cas lorsqu'elle a expliqué que l'on offre de l'argent aux jeunes pour justement se servir d'eux comme d'une base arrière pour leurs intérêts politiques. Là, je parle des politiciens en général. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si vous allez en amont, vous allez vous rendre compte que ces jeunes acceptent de l'argent parce qu'ils sont dans une situation difficile, de pauvreté. Jean-Luc y est revenu encore. Donc, c'est une instrumentalisation qui est là dans les faits, mais que l'on ne souhaite pas. C'est pourquoi, justement, nous voulons dire qu'il faut que les jeunes se surpassent, qu'ils aillent au-delà de leurs difficultés, Jean-Luc y est encore revenu, pour que, justement, cette instrumentalisation puisse perdre du terrain. Mais je ne peux pas régner ici qu'il y a quand même de la responsabilité des jeunes eux-mêmes. Parce que même si on vient vous offrir de l'argent, Jean-Luc l'a dit encore, permettez-moi de le redire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter cet argent. Est-ce qu'il faut accepter 10 000 francs, 20 000 francs en échange de votre avenir? La question est posée. Et je pense que la réponse est très claire. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Madi, vous pensez que c'est Alice ou c'est Jean-Luc et Joseph et Marie-Joëlle qui ont raison de dire que la jeunesse est instrumentalisée alors que Eric et Alice pensent le contraire? Oui et non. C'est-à-dire? Oui, parce que de plus en plus, on remarque que la jeunesse congolaise prend de plus en plus conscience de son état et veut l'évolution des choses, le changement des choses, que le jeune commence à se prendre en compte et que le jeune veut acquérir l'expérience de nos aînés et que le jeune espère en un avenir meilleur. Oui, pourquoi? Parce que malgré tout, malgré tous les efforts, ce n'est pas tout le monde qui évolue au même moment et au même rythme. Il y a toujours des personnes qui traînent un peu le pas et qu'on finira toujours à ramener vers la conscience. Alors là, on prend Yves Moudimbe, votre position, vous qui aspirez à la politique. Merci pour la question. L'émergence d'un pays passe par l'émergence. L'émergence d'un pays passe par l'engagement citoyen, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse est manipulée, mais ça ne doit pas être une vie de tous les jours. Donc il y a aussi une façon de sensibiliser cette jeunesse pour qu'elle puisse défendre sa cause. Si la jeunesse est aujourd'hui manipulée, c'est parce qu'elle-même a accepté d'être manipulée. Beaucoup de problèmes dans ce pays, quand on parle de l'engagement citoyen, nous voyons des ligues des jeunes qui existent dans le parti politique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont travaillé dans le parti politique, qui ont servi dans le parti politique, mais ils ne sont pas considérés. Ils ne participent pas lorsqu'il faut prendre les grandes décisions pour déterminer l'avenir de ce pays. Quelque part, ça fait peur à la jeunesse. Je veux m'engager dans ce parti politique. Je vais être utilisé comme marchepied. Et cette manière de faire la politique, je pense, dans notre pays, n'encourage pas la jeunesse à s'engager citoyennement. Le goût de s'engager dans la politique continue à vibrer dans les cœurs des jeunes, dans presque toutes les provinces. Est-ce que les dirigeants des partis politiques acceptent le point de vue des jeunes? Est-ce que les jeunes qui adhèrent dans les partis politiques, ils sont considérés lorsque les jeunes veulent poser leur candidature dans le parti politique? Est-ce qu'ils sont encouragés? Est-ce que leurs candidatures sont acceptées? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Oui, je vous allez juste peut-être le micro avec la personne qui est juste à côté de vous. Tichik, vous êtes un jeune manipulé. C'est ce que
Yves venait de dire, vous êtes un jeune manipulé et vous avez peur d'affronter la politique parce que vous pensez qu'on va faire de vous un marchepied. En 1 minute, comment vous réagissez? Je pense que... 1 minute, c'est beaucoup trop peu, c'est pas très facile de le dire, mais bon, ce n'est pas tous les jeunes Congolais qui sont manipulés. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait faire la comptabilité des mouvements citoyens et des associations des jeunes qui parlent, qui représentent une dynamique nouvelle, justement, d'un discours nouveau, dans le sens de l'éveil de conscience des jeunes. Donc, autant qu'il y a une dynamique également qu'il faut encourager, il ne suffit pas de dire que les jeunes sont manipulés, il faut tenir compte de toutes ces associations, à un moment donné, faire un bilan, faire une comptabilité. Alors, il faut que les jeunes comprennent qu'à chaque fois qu'ils sont les marchepieds des politiques, à chaque fois qu'ils tiennent des drapeaux pour militer pour la cause des autres, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais il faut qu'à un moment donné, ils se rendent compte, qu'ils comprennent qu'ils peuvent eux aussi à leur tour s'engager, devenir des décideurs, devenir des autorités et utiliser leur intelligence positivement dans le bon sens pour que la société évolue. Je pense que dans ce sens-là, on pourra peut-être réduire le nombre de jeunes instrumentalisés. Donc, c'est vrai qu'il y a, il suffit de regarder les derniers dialogues, le dialogue de la Saint-Sylvestre. Les politiques sont chez les évêques en train de débattre, mais c'est les jeunes gens qui tiennent d'être appelés quand même en dehors de l'enclos. Merci Tichik. Mais tout le monde est presque revenu sur l'engagement citoyen, la politique. Alors nous allons faire passer le micro de l'autre côté pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Va donner aussi son point de vue. Alors. Oui, merci pour la parole. Je dirais que je viens d'une province où d'abord la jeunesse est inactive. Donc la jeunesse ne s'intéresse pas vraiment à la gestion de la chose publique. Mais en fait, le passage de la produce nous a quand même aidé à pouvoir prendre conscience de notre rôle à jouer. Et nous sommes venus intérioriser, n'est-ce pas, dans ces systèmes de faire dont je remercie déjà dans la produce. Et donc, nous avons constaté les jeunes ici à Kinshasa sont vraiment engagés, mais nous, donc chez nous là-bas, ça boitille un peu. Alors, partant de ces assises, quand nous allons rentrer, donc, dans le message est clair que nous jeunes, nous ne devons pas rester là inactifs, nous avons un rôle à jouer. Donc, avec mes amis, nous allons, n'est-ce pas, inciter encore un certain nombre de jeunes parmi nous, afin que nous puissions s'intéresser à la chose publique et dire, n'est-ce pas, aux vieux loups qui sont là-bas depuis très longtemps, qui en tout cas, présentement, il faut tenir compte de nous. Voilà. Il faut compter avec les jeunes. Tu peux passer le micro à Osé. Il faut faire avec les jeunes maintenant, Matadi. C'est la conclusion de Patrick. Merci pour la parole. Comme tout le monde l'a si bien dit, on parle de l'engagement citoyen des jeunes. Pour moi, l'engagement citoyen des jeunes, ça consiste à la participation. Comment les jeunes peuvent participer à la vie de la communauté. Alors, parfois, si nous n'arrivons pas à participer à la vie de la communauté, c'est parce que nous n'avons pas de bases. Or, l'engagement citoyen, il doit y avoir des bases, des valeurs qui doivent nous motiver pour participer à la vie communautaire. Entre autres, avoir aussi la volonté de participer à la vie communautaire, à la vie de tout le monde. Maître Jean-Luc le disait très bien. Jean-Luc le disait très bien pendant notre atelier que l'engagement politique est la conséquence d'un engagement citoyen. Donc, si on sait très bien s'engager citoyennement, donc l'engagement politique ne sera qu'une conséquence. Et cela montre que si on se donne pour son pays, le reste ne sont qu'éphémères. Voilà. C'est un peu ça de manière brève. Luron, en 1 minute. Merci pour l'octroi du verbe. Je crois que moi, je ne vais pas entrer dans cette guerre sémantique. Je vais un peu être pragmatique, comme l'a dit Maître Eric. D'abord, il faut savoir, il faut faire une différence entre l'engagement citoyen et la participation politique. L'engagement citoyen voudra ce que tout citoyen, là où il est, doit participer au développement de son pays. Par contre, la participation politique voudra ce que tout jeune, celui qui se sent capable, doit aller faire la politique. Et moi, je suis de l'école de Socrate. Socrate disait, la politique est un art difficile, d'où il faudra laisser à ceux qui en sont capables. Et aujourd'hui, en RDC, la politique a une connotation un peu particulière, a une définition un peu particulière, en ce sens qu'on s'est dit, pour s'engager en politique, on doit d'abord être au début chômeur,
et puis aller faire la politique. Il y a tant d'exemples. En France, quand on est économiste, on demeure... Je suis en train de chuter. En France, lorsque vous êtes économiste, vous restez dans l'économie, vous participez au développement de votre pays. Mais si on est resté lorsqu'on est politicien, lorsqu'on est au départ économiste, on veut à tout prix participer à la gestion du pays, alors que cette gestion n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Alors, nous passons le micro à Sylvain Moukeng. Lui aussi, il a un point de vue. Merci beaucoup, Nadia. J'aimerais revenir sur quelque chose qu'a dit tout à l'heure Yves Moudimbe. On ne peut pas laisser, on ne peut pas chercher qu'on puisse nous laisser la place, nous les jeunes. Nous sommes à Kinshasa, nous savons tout ce qui se passe dans nos partis politiques. Nous sommes dans une situation où c'est le père qui a régné. Après, c'est le fils. Et cette situation, nous la vivons même dans nos partis politiques aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, et même dans le domaine musical. Donc, je pense que nous ne pouvons pas nous laisser dire que ces gens-là vont comprendre qu'il y a une jeunesse qui est en train de monter, nous pouvons partir et laisser la place aux jeunes. Non, je ne partage pas votre point de vue. Sur ce, je veux que nous puissions, ceux-là qui ont des ambitions politiques, que nous puissions aller dans des partis politiques, militer, combattre, donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir une place. Sinon, si nous attendons que ces gens, ces bourreaux comprennent qu'il y a une jeunesse qui est en train de monter, laissons la place, ça ne viendra pas si facilement. Donc nous devrons nous battre, donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'un jour nous puissions changer. Nous sommes dans un atelier, nous avons appris, nous avons eu des notions. Comment est-ce que nous pouvons aussi influencer les autres? Donc nous devons nous créer nous-mêmes un chemin. Bien sûr, en ayant des modèles. Je ne pense pas que dans la jeunesse seule, nous pouvons suffire. Non, non. Nous pouvons repérer des modèles, des gens qui se sont quand même, qui ont donné quand même le meilleur d'eux-mêmes, qui sont un modèle, qui ont des valeurs. Pas des gens qui, le matin, ils étaient dans l'opposition, le soir, ils sont dans la majorité présidentielle. Ces gens ne sont pas un modèle. Voilà. Donc, nous devons nous Sylvain, créer un chemin. Passe les micros à Junior. Moi, je veux beaucoup plus aborder la question par cet adage de Jean-Paul Sartre. Le plus important n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce que l'homme fait de ce qu'on a fait de lui. Moi, je ne suis pas dans le sens de ceux qui abordent la question d'instrumentalisation. Non, on instrumentalise ceux qui veulent être instrumentalisés. C'est l'ignorance. Quand on est ignorant, on se laisse manipuler. Mais quand on a la conscience de qui est un citoyen, on s'engage. Et donc, moi, je ne suis pas dans toutes ces considérations. Non, nous, on a fait ceci, non. Moi, je veux que les jeunes investissent dans le savoir, qu'on quitte l'ignorance. Parce que si les jeunes aujourd'hui ne s'investissent pas en politique, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne s'intéressent pas au débat qui se passe à la télévision, le seuil de représentativité. Ça ne leur dit rien. Il faut d'abord investir dans le savoir. Et quand on sait, c'est à ce moment-là qu'on va s'engager. Et on s'engage et on mérite les choses. Ce n'est pas qu'on nous laisse de la place, mais par notre savoir, on s'impose. Donc c'est ma petite contribution. Voilà, merci. Merci, Jean. Alors, l'engagement citoyen, l'engagement politique, ça se diffère selon que Céleste le disait, d'un contexte à l'autre. On entend très souvent qu'à Goma, vous êtes très engagé. Est-ce vrai? Ça, c'est une vérité. Comment vous faites pour vous engager alors que nous savons que c'est là où il y a c'est le foyer de tension en Goma? Non, mais alors, il faut déjà commencer par ne pas tomber dans le piège de cette campagne médiatique. Et quand même, il y a une vie à Goma, il y a une vie au Kivu. Nous reconnaissons certes qu'il y a beaucoup de crises par lesquelles les populations du Kivu sont passées, mais il ne faut pas de cela dire que dans Goma, Kivu, c'est le foyer des tensions. Parce que si vous regardez par exemple toutes les dynamiques que nous avons connues depuis un certain temps sur la République, il faut interroger l'histoire, la genèse de ces dynamiques. C'est à Goma. S'il faut parler de nos jeunes gens très dynamiques de la lucha, il y a beaucoup d'autres initiatives qui ne sont pas mises au grand jour, mais qui ont un impact considérable sur la société. Et que donc, le dynamisme de la jeunesse au niveau du Kivu devrait commencer par l'image que présentent ces jeunes venus du Kivu qui sont ici et les multiples problèmes que nous avons connus, mais la capacité que nous avons encore aujourd'hui d'avoir les sourires à lèvres, ça montre qu'il y a des flammes qui brillent au fond de nos cœurs. Et voilà, et que donc nous sommes pleinement engagés au service de la nation. Est-ce qu'on peut pour autant dire, Jos, que
la jeunesse de Goma est plus engagée que celle quinoise et que si les choses ne changent pas, c'est parce que vous, jeunes de Kinshasa, vous ne faites rien. Merci beaucoup, Jerry Kakala. D'abord, j'aimerais préciser une chose. Le principe, d'abord, est que l'instrumentalisation, certes, si on peut le trouver à Kinshasa, mais il faut le placer ou le situer à quel niveau. Je sais peut-être citer ici quelques éléments où on peut trouver l'instrumentalisation. Mais de la même manière, je peux aussi relever le cas que trouver de jeunes derrière un homme politique tenir les drapeaux ou les drapeaux, cela ne peut pas directement nous laisser dire qu'il y a l'instrumentalisation. Un jour, mon ami Jean-Luc serait peut-être candidat ou président d'un parti politique, il aura tout autant besoin de ces jeunes-là pour lui aider à transmettre les mêmes idées. Donc ça ne sera pas autant l'instrumentalisation. Donc moi je pense que voir un jeune dans un parti politique militer, tenir un drapeau, aller assister à des manifestations, ce n'est pas du tout de l'instrumentalisation. J'encourage les amis de Goma. C'est vrai, ils sont un peu, ce qui nous laisse un peu dire qu'ils sont un peu plus dynamiques que nous. Kinshasa est toujours dynamique. Vous connaissez très bien quel est le rôle que Kinshasa joue dans la sphère politique de notre pays. Lorsque Kinshasa donne le temps, je suis sûr que ça donne des échos jusque dans les provinces. Moi, aujourd'hui, parler de la participation politique, voire même de la participation de jeunes dans la politique, il faut le situer à deux niveaux. Il y a ceux qui peuvent accepter de s'engager dans une politique active, être des candidats, être de ceux qui vont apporter des idées, et à ceux qui se limitent dans le niveau d'être des participants passifs, c'est-à-dire, eux, ils sont là pour attendre vos résolutions, vos réactions, pour les aider à le mettre en place. C'est un peu à ces niveaux-là qu'il faut préciser les choses. Les amis ont tous donné les bonnes précisions et les bons principes. Moi, je pense qu'il faut toujours donner les deux poids pour ne pas se perdre dans la file, dans l'image des idées que nous donnons. Oui, Jean-Luc, est-ce qu'on peut dire, vous avez la connaissance de Kinshasa, peut-être par les informations, quelle est la jeunesse qui peut déclencher un changement, provoquer une révolution de la jeunesse dans le pays? Est-ce celle de Kinshasa principalement si elle s'engage, elle donne le temps parce qu'il y a toutes les institutions ici? Est-ce celle de Goma parce qu'elle est victime d'une campagne médiatique négative? Est-ce celle de Lubumbashi parce que la capitale économique du Katanga comme capitale économique de la RDC? Moi je dirais par rapport à cette question, c'est que tous les jeunes de la RDC, pas particulièrement à Kinshasa parce que c'est la capitale des institutions, ou encore à Goma parce que c'est, entre guillemets, il y a quelques tensions, ou encore à Lubumbashi parce que Lubumbashi c'est la capitale économique de la RDC. Je pense que tous les jeunes de la RDC ont cette responsabilité de s'engager. Et si nous voulons un changement, le déclenchement ne viendra pas seulement de Kinshasa ou des autres villes, mais le changement ne viendra que lorsque tous les jeunes de la République démocratique du Congo sont conscients et se décident de déclencher ce changement. Raison pour laquelle nous devons aussi véhiculer ce message que nous avons reçu, véhiculer les valeurs que nous avons reçues à travers les ateliers ou l'atelier qu'on a eu avec Prodigas BL dans nos provinces, dans nos différentes villes, pour que tous les jeunes soient aussi informés comme nous et ensemble nous allons apporter le changement et proposer des solutions pour l'émergence de la RDC. C'est le même sentiment que vous avez, Aaron? Oui, bien évidemment, je suis d'accord, partant sur cette base-là, que il n'y a pas une catégorie précise de la jeunesse qui a le monopole, n'est-ce pas, du développement de notre pays. Donc il faut s'attendre que toute la jeunesse, de manière générale, a le devoir d'instiguer le développement de notre pays. Donc que ce soit la jeunesse de la ville de Kinshasa, Goma, Matadi ou que sais-je. Mais un truc important que je voulais soulever ici, c'est par rapport à l'instrumentalisation de la jeunesse. Très bien, je veux bien par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Mais le concept même instrumentalisation de la jeunesse, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par être manipulé, être instrumentalisé? Parce que ceux qui ont l'habitude de taxer la jeunesse d'être instrumentalisée, ce sont ceux qui aiment que la jeunesse vive en deçà de ses privilèges. Et du moment où la jeunesse lève la voix pour dire, écoutez, on ne peut pas faire ceci, directement on vous taxe, on vous dit vous êtes instrumentalisé,
n'est-ce pas, au profit de certains politiques, ainsi de suite. D'où c'est important de définir d'abord le concept instrumentalisation de la jeunesse. Qu'est-ce que vous entendez réellement par être instrumentalisé? C'est vrai, donc l'instrumentalisation y est, mais il faudra faire une lecture, n'est-ce pas, cohérente, et il ne faut pas faire une lecture unilatérale. Alice, vous continuez à persister qu'il n'y a pas d'instrumentalisation? Oui. Je suis toujours dans mon avis qu'il n'y a pas d'instrumentalisation parce que tout vient de la volonté du jeune. Je me dis que moi, peu importe si je suis pauvre jusqu'à quel point, je n'accepterai pas qu'un politicien ou bien quelqu'un d'autre vienne me donner de l'argent et après peut-être je vais perdre ma vie en allant faire des manifestations. Je me dis que tout vient de ta volonté. Si tu ne veux pas faire quelque chose, on ne t'obligera pas. Et après tu viendras dire qu'on est instrumentalisé. Et souvent, ce sont eux-mêmes les jeunes qui disent qu'ils sont instrumentalisés. Il y a Joseph qui est en train de bouillonner là. Oui. En fait... oui. Je pourrais dire que c'est lui qui dit qu'il est instrumentalisé, c'est qu'il le sent lui-même. Parce que moi, je ne me sens pas instrumentalisé. C'est que je sens que je suis particulière carrément. Voilà, Joseph. Voilà. Alors là, Joseph va Je ne veux pas que nous puissions procéder par induction. C'est votre cas, Alice, lorsque vous dites que vous ne voudriez jamais échanger votre avenir contre 10 000 francs. Mais mettez-vous dans la situation d'un jeune qui n'a rien à manger. D'accord? Parce que s'il n'a rien à manger, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu le garder dans cet état-là, qui ont peut-être échoué dans leur mission de gérer le pays. Et donc, à partir du moment où il se retrouve dans cette situation-là, il faut compatir et savoir qu'il est possible qu'il se sente obligé de se laisser instrumentaliser. Mais je ne suis pas pour l'instrumentalisation, justement. Je constate un fait, parce que moi, j'ai déjà vu, dans un parti politique dont j'étais les noms, on appelle les jeunes, ils viennent, ils manifestent, ils participent justement à un meeting, et après, j'ai assisté à la remise de l'argent, justement, à ces jeunes-là. Donc, il ne faut pas dire ici qu'il n'y a pas d'instrumentalisation. L'instrumentalisation existe, mais l'appel que nous lançons aux jeunes, c'est d'aller au-delà de cela. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Si vous avez le courage, vous, d'y dire non, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à y dire non. Mais il faut que tous les jeunes soient encouragés à aller au-delà de leurs besoins présents pour privilégier leurs besoins futurs. Voilà, c'est ça l'idéal. Gani Chikuru, vous répondez à la question de Aaron, qui demande l'instrumentalisation qu'est-ce? Je peux évoquer une parole que M. Yves Lucien Moudimbe a dit que la jeunesse est manipulée, c'est parce qu'elle se laisse manipuler elle-même. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes manquent d'occupation. Ils manquent à faire. Ils passent leur temps à jouer aux cartes et faire autre chose. Pensez-vous que si un politicien vient les proposer quelque chose, ils peuvent refuser? Non, ils ne peuvent pas refuser. En cherchant quelque chose comme argent, un politicien vient les proposer d'aller faire un peu la défense du terrain, faire des troubles, dans des riz, il ne peut pas refuser, il faut aller. Alors Trudon, votre opinion par rapport à cela? Merci Nadia. Vous savez, quand vous parlez de l'instrumentalisation, ne voyez pas seulement du côté matériel, mais aussi côté mental, esprit. Voyez-vous? Parce que même si les jeunes sont instrumentalisés, mais nous-mêmes, la jeunesse, quelle est notre part de responsabilité? Moi, j'ai été dans un parti, je vous épargne les détails, où on nous a appelé un samedi soir, on nous a dit, bon, puisque demain c'est la marche, on vous remet 10 000 francs à chacun, entrez, saboter. Moi, pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est parce que je me suis dit, j'ai eu une part de responsabilité. C'est-à-dire, cette part de responsabilité revient à chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement dire, on nous a instrumentalisés, non, chacun d'entre nous a ce devoir-là. Nous devons avoir cet amour-là. Il faut se dire, aujourd'hui, si j'accepte 10 000 francs, et demain, est-ce que j'en aurai encore? Et parfois même, vous verrez qu'on vous donne aujourd'hui 10 000 francs. Demain, on vous dit, allez le faire, et vous le refaites encore, et vous n'avez rien. Vous perdez. Moi, je dis, ce n'est pas seulement l'instrumentalisation, c'est-à-dire, il faut une prise de conscience. Il faut un réveil. Il faut un recyclage mental. Loïc, ce n'est pas seulement, venez, prenez de l'argent. Non, ce qu'on vous dit, c'est que vous entendez. Un camarade a dit, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est plus ce que vous faites, ce n'est pas ce qu'on fait de vous, mais ce que vous faites et ce qu'on fait de vous. Voyez-vous, c'est un peu dans ce sens-là, Nadia. Alors, il faut une prise de conscience, un réveil chez nous, le jeune, précisément de la République démocratique du Congo. Alors, de ces côtés, je vois Michael. Michael, vous avez un mot à dire par rapport à tout ce que nos cogiteurs ont dit. Merci Nadia pour m'avoir enfin donné la parole. Et soyez un peu concis. Je vais vraiment faire de très grands efforts pour pouvoir être beaucoup plus succinct. Même en 2 minutes, ça suffit. Alors, d'abord, je suis catégoriquement
contre tous ceux qui pensent que, tous ceux qui utilisent d'abord le concept instrumentalisation. Vous savez, nous parlons français. En français, il y a des concepts plus vivants, hein, beaucoup plus vivants lorsqu'on veut traiter un humain. Alors, dire que la jeunesse est instrumentalisée et que nous sommes tous jeunes, nous faisons tous partie de cette jeunesse, c'est vraiment chosifier la catégorie dans laquelle nous sommes. Je voudrais plutôt qu'on parle de la désorientation de la jeunesse. Peut-être ça peut passer. Mais à ce niveau ici, parler de l'instrumentalisation de la jeunesse, c'est cracher sur notre image. Alors je ne suis pas d'accord déjà avec tous ceux qui emploient le concept instrumentalisation. Il ne faudrait pas tomber dans les effets des hommes des médias, comme qui dirait ville, province de Kinshasa, et pourtant ce concept n'existait pas. Alors je voudrais ici dire que ces pays méritent être réfléchis tout d'abord. L'émergence dans ces pays ne réside pas seulement dans l'action que l'on veut poser. Parce que si vous faites les statistiques, il y a eu plusieurs actions qui ont été posées dans ces pays, mais qui ont abouti à rien. Moi, je pense que ces pays méritent d'être repensés. Nous devions d'abord, avant de poser les actions, avant d'agir, commencer par faire un grand travail, c'est lui de réfléchir, c'est lui de repenser ces pays. Il faut vraiment repenser ces pays, c'est très sérieux. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent également que la jeunesse est désorientée. Parce que je ne pense pas qu'un jeune qui est sorti de chez lui est venu adhérer à une vision et que par conséquent, il y a eu un transport au nom du parti politique. Au nom du parti politique, il y a eu un transport que ces jeunes-là n'ont pas adhéré à la vision. Parce que vous devez savoir que la vision, elle est portée par une personne. Et qu'il faut que les gens puissent adhérer à cette vision. Et lorsque les gens s'adhèrent à cette vision et qu'il y a une conséquence matérielle, entre autres l'argent, ce n'est pas de la désorientation. Là, on ne peut pas parler de la désorientation. Surtout qu'avec le jeu politique, c'est soit l'opposition qui parle de la désorientation, soit la majorité qui parle de la désorientation. Alors, Nance Dédé, vous êtes d'accord avec Michael qui parle de la vision? Je suis parfaitement contre. Pourquoi? Parce que Michael s'y contredit. Parfaitement. Lorsqu'il parle de la non-manipulation pour parler de la désorientation et puis affirmer encore que la jeunesse n'est pas désorientée, je pense que c'est une contradiction. Je pourrais résumer la jeunesse qui se veut d'être grande par les dires d'Alice. En entendant Alice, on comprend que c'est une personne qui fait partie de cette jeunesse consciente. Et la seule jeunesse qui peut bouger les choses, la seule jeunesse qui peut booster les choses, la seule jeunesse qui ne peut pas être manipulée, c'est cette jeunesse consciente. Voilà. Elie, un mot. Merci pour la parole. Je commence par donner ma définition à la question d'Aaron. Voilà. En fait, moi, je pense que l'instrumentalisation, même si Michael ne veut pas qu'on en parle, c'est quand on est poussé à agir pour une cause individuelle. Alors, je ne suis pas dans les débats si elle existe ou pas, je suis centriste. Je dis ceci. Joseph a dit quelque chose, dans la réalité ça existe, parce qu'on a vu des gens qui sont poussés à faire des choses pour des intérêts personnels. Mais idéalement, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors moi je dis ceci, je sais que dans la misère, cette instrumentalisation existe parce que sa cause, c'est la misère. La conscientisation aussi, ça existe parce que nous sommes là, nous venons de sortir d'un atelier où nous sommes conscientisés. Il y a des jeunes comme Alice qui est consciente. Moi, je pense qu'on doit faire la part des choses. Alors, les deux trouvent leur soubassement par la misère. Il y a une phrase qui dit que dans la misère, les gens perdent des repères. Mais il y a aussi une phrase qui dit que ce n'est que par obstacle que l'homme peut se surpasser. Alors, notre travail en tant que jeunes, c'est d'aller dire à ces gens, à ces jeunes-là qui sont instrumentalisés ou désorientés, que l'instrumentalisation doit être prise non pas comme, je sais pas moi, quelque chose qui doit toujours exister, mais on doit prendre ça comme un obstacle pour que nous pensons comment le contourner et ce n'est comme ça qu'on va atteindre l'émergence. Alors, Maître Djiri, la balle est dans le... Oui, très rapidement, Sylvain. Oui, tout d'abord, je tiens à dire à Michael qui s'est contredit lui-même dans ses propos lorsqu'il a pris la parole pour dire qu'il y a pas... Dédé l'avait dit. En plus, je reviens à Elie. Je ne suis pas d'accord avec Elie lorsqu'il soulève la question de misère comme soubassement d'instrumentalisation. Non. Moi, je pense que c'est une question de morale, une question d'éducation qu'on a réussi dès le bas âge. Parce que je suis né dans une famille où on te dit, messieurs, même si tu as faim et que quelqu'un te donne quelque chose à manger, il ne faut pas manger.
Tu vois? Et j'ai grandi comme ça. Ce n'est pas pour dire que chez nous, on ne manquait pas quoi la nourriture. On manquait. Mais comme ma mère m'avait déjà inculqué cela, même lorsque j'ai grandi, je ne suis pas dérouté en fait de ces principes. Moi, je ne veux pas qu'on évoque ici la misère parce qu'il y a de ces gens-là, son père lui a bien éduqué. Et même si on lui donnait l'argent aujourd'hui pour aller casser, il ne peut pas aller. Donc je ne suis pas d'accord avec lorsqu'il évoque la misère comme ce bâtiment d'instrumentalisation des jeunesses. Oui, très rapidement, Marie-Joëlle, qui est d'ailleurs contre qu'on parle d'engagement citoyen, engagement politique comme synonyme. Oui, je commence par l'instrumentalisation. Je pense que nous devons voir l'autre facette de l'instrumentalisation. Oui, c'est bien beau de dire que les jeunes sont instrumentalisés, mais est-ce que les jeunes sont instruits? Est-ce que les jeunes cultivent l'excellence? Aujourd'hui, nous sommes à un point où, pour passer de classe, il y a certaines choses que les jeunes doivent faire, dont je t'ai le nom. Et je pense que pour vraiment participer à cette gestion, il faut que le jeune soit instruit. Il faut que les jeunes puissent penser qu'il n'y a pas que WhatsApp qui est Facebook, mais il faut aussi lire des livres, il faut aussi connaître l'histoire de son pays. Alors, comme pour le deuxième truc, l'engagement citoyen, ce n'est pas l'engagement politique. J'ai entendu beaucoup de personnes ici parler d'engagement politique et pas d'engagement citoyen. Je suis contre le fait que vous pensiez que l'engagement citoyen, c'est l'engagement politique. Parce que le monsieur qui va voter, la grand-mère qui va voter, c'est aussi l'engagement citoyen. L'entrepreneur qui paye ses impôts, c'est aussi l'engagement citoyen. Alors, il faut penser que l'engagement citoyen n'est pas uniquement politique et qu'il peut être aussi économique et autres. Oui, Tichik, qui a le micro. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, moi, je voulais préciser une chose parce que Joss, avec son intelligence fine, m'avait séduit. Donc, d'une part, nous avons les jeunes qui soutiennent les jeunes ou les jeunes qui soutiennent les idéologies dans les partis politiques, qui est une dimension, et nous avons une autre dimension, des jeunes qui veulent s'engager, postuler et donc devenir des décideurs. Alors, ceux qui nous suivent doivent comprendre une chose. Lorsqu'on dit s'engager en politique et postuler lorsqu'on est un jeune, on ne demande pas à tous les jeunes de postuler candidat président à la République ou député. Il y a des postes, même dans nos communes, durant l'atelier on a discuté là-dessus, les jeunes peuvent commencer par postuler comme conseillers communaux. Pourquoi pas rechercher à occuper des postes au niveau de la commune, au niveau de nos quartiers? C'est aussi un engagement politique, citoyen, et à partir justement d'un engagement dès la base, nous pouvons monter, nous hisser vers le haut. Donc que les jeunes qui nous suivent comprennent cela. Merci. Vous allez passer le micro à Jean-Luc. Alors on va faire le tour de tous en 1 minute, en 30 secondes. À Yves. À Yves, oui, bien sûr. Après ces assises avec Prodige, jeunesse instrumentalisée, nous l'avons tous dit ici, d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le message à lancer à la jeunesse? Le message est simple et c'est celui de pouvoir sensibiliser les autres jeunes, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de participer avec nous, de leur demander de s'engager, d'organiser des manifestations de restitution dans nos provinces, mais surtout de créer des réseaux de communication via les réseaux sociaux, via les différentes communautés des églises et faire passer le message de pouvoir s'engager. Et c'est le micro à Alice. Cette fois-là, nous allons peut-être parvenir à réussir, parvenir à combattre les antivaleurs liées à la manipulation politique. Merci Yves. Alice. Alors, pour moi, je pense que après ces ateliers, pour moi, le plus important, c'est de rentrer à Goma et de pouvoir partager ce que j'ai pu apprendre et en même temps encourager les jeunes à s'informer et à s'instruire surtout. Parce que moi, je me dis que la base de tout, c'est s'informer, s'instruire, parce qu'on ne peut pas se mesurer à quelqu'un d'autre si on ne sait pas sur quelle base on peut se tenir. Mais en premier lieu aussi, que les jeunes doivent devenir un peu plus actifs que de rester là en train de se plaindre chaque jour au lieu de s'insurger contre ces gens qui sont en train de conduire notre vie à notre place. Alors Céleste, vos impressions par rapport à cet atelier? Alors je pense que c'était vraiment bénéfique pour nous aujourd'hui parce qu'on a appris beaucoup de choses. Mais tout ce que moi je pourrais dire aux jeunes qui ne doivent pas attendre, parce que nous voyons des jeunes qui disent l'État ne fait rien, l'État ne fait rien. Mais eux non plus ne font rien du tout. Ils sont assis en train d'attendre, comme certains ont dit, jouer aux cartes. Donc ils ne doivent pas seulement être assis là en train d'attendre que l'État fasse. L'État fait ce qu'il peut faire.
Mais nous aussi devons faire ce que nous pouvons faire pour que ça change. Parce que l'État va te donner un travail chez toi à la maison, assis, tu fais rien, on va te déposer un travail devant ta porte. Non, ça se fait pas. Donc il faudrait que les jeunes aussi prennent conscience qu'eux aussi doivent travailler, qu'eux aussi doivent se débrouiller pour que finalement, ils puissent avoir quelque chose à faire, quoi. Alors Jean-Luc, vos impressions? Oui, moi je dirais que nous avons participé à un atelier qui nous a formés, qui nous a forgés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je dirais que le Jean-Luc qui était arrivé à Kinshasa il y a environ 5 jours n'est plus le même. Et quand nous allons rentrer dans notre province respective et même dans notre ville respective, nous allons essayer de transmettre le même message d'espoir et dire aux jeunes que c'est possible, on peut s'engager politiquement. S'engager politiquement, je voudrais aussi mettre un accent dessus, c'est que ce n'est pas seulement être candidat, mais c'est aussi influencer les décisions. Parce que lorsqu'on est jeune, on s'engage politiquement, on peut s'engager dans un parti politique, par exemple, pour que les décideurs ou les candidats de ce parti soient élus. On peut aussi s'engager politiquement en tant que jeune pour être candidat et défendre la cause de la jeunesse. Donc bref, je dirais que c'est un atelier qui était très riche et qui nous a beaucoup aidés. Merci à Prodijas BL et merci à tous les jeunes de Kinshasa et de toutes les autres provinces qui nous ont reçus. Nous étions vraiment dans une très grande famille et nous avons beaucoup appris et nous sommes épanouis. Perle, Kakala. Cet atelier nous a permis de prendre conscience au fait du rôle des jeunes dans la vie politique. Ils ont une pierre à ajouter dans la construction de la RDC, de l'émergence aussi de notre pays, c'est-à-dire de ne pas rester passif, d'être plus actif et de descendre sur terrain, non seulement dans la politique, mais dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Maître Jean-Pierre, vos impressions. Merci beaucoup. La télé des formations nous a vraiment aidés, en ce sens que les notions acquises, les notions apprises, nous a montré notre dimension des choses, nous a montré notre direction de voir les choses, puisque les Jean-Pierre qui étaient à Matadi il y a 5 jours, aujourd'hui, 5 jours après, il n'est pas le même Jean-Pierre. Donc j'ai une lourde responsabilité de pouvoir aussi sensibiliser les jeunes qui sont autour de moi, surtout dans notre province du Congo central, que si la majorité de ces jeunes-là voient les choses comme moi, à la manière à laquelle Prodige me l'a enseigné, nous pensons que le Congo peut émerger. Voilà, Maître Eric Ombalé. En une ligne, s'il te plaît. D'accord. Alors, mes impressions sont selon que j'ai des impressions à l'endroit des organisateurs de l'atelier. C'est comme message à la jeunesse. Oui. Oui. Alors, le message à la jeunesse est celui-ci, selon qu'il y a des jeunes leaders très engagés. Chers leaders, mes pères jeunes leaders, nous avons la responsabilité aujourd'hui et maintenant de communiquer notre vision à la jeunesse, mais aussi d'organiser cette jeunesse de façon à donner la possibilité à ce qu'il y ait la gestation de nouveaux leaders. Ces jeunes qui sont en train de devenir leaders, venez. Le terrain, il est miné, mais nous sommes là pour nous connecter les uns aux autres afin que nous puissions réussir. Marie-Joëlle? Alors, moi j'insiste sur le fait de l'instruction. Chers jeunes, instruisez-vous, étudiez, lisez, apprenez votre histoire. Nous avons besoin de connaître notre histoire pour savoir ce que nous devons faire et les erreurs que nous devons éviter. Comme le dit Prodige, le changement c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, travaillez. Joseph? Alors, moi je voudrais, pour finir, essayer de m'adresser à ces flammes éteintes. Parce que je le crois, c'est vrai qu'il y a des jeunes comme nous qui voulons nous engager un peu plus en politique, mais il y a d'autres qui en ont le dégoût, dû justement à certaines déceptions qu'ils ont connues pour avoir fait confiance à une telle ou telle autre personnalité politique. Je voudrais leur dire que ce n'est jamais trop tard, il faut encore se réactiver, aller encore de l'avant, parce que le pays a vraiment, vraiment besoin de nous et de nous tous. Voilà. Voilà, le pays a vraiment besoin de nous et de nous tous.
Nous voici à la fin de cette émission Cogito Grand Débat de Jeunes que nous avons eu l'honneur de vous présenter. Tout au long de cette émission, nous avons parlé sur l'engagement citoyen pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Alors vous qui aimeriez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous contacter via Facebook ou soit via le numéro affiché au bas de votre écran. Alors je veux demander à nous tous de nous lever. Alors... Eh bien, on va finir cette émission avec le credo que nous avons eu tout au long de notre formation, ce qu'on va tout simplement les dire avec conviction et foi parce que nous sommes le changement du Congo. Voilà. Le changement, c'est nous et c'est maintenant.